Nous sommes en 1834, à Colmar, en France. Frédéric Auguste Bartholdi voit le jour dans une famille aisée. Dès son plus jeune âge, il est attiré par l'art et les grands idéaux. Son rêve ? Créer des œuvres qui marqueront l'histoire. Bartholdi est fasciné par les monuments grandioses de l'Antiquité. Lors d'un voyage en Égypte, il imagine une statue colossale, un phare de liberté. De retour en France, il pense à un projet audacieux, un symbole pour célébrer l'amitié entre la France et les États-Unis. En 1865, Bartholdi rencontre Édouard de La Boulaye, qui évoque un cadeau pour les États-Unis, marquant leur centenaire d'indépendance. L'abolition de l'esclavage et les idéaux républicains inspirent Bartholdi. Il baptise son projet La liberté éclairant le monde. Bartholdi travaille sans relâche. La statue doit être immense, 46 mètres de haut, un défi technique. Il s'associe à Gustave Eiffel, qui conçoit une structure interne en fer pour soutenir la peau de cuivre. Mais le financement manque des deux côtés de l'Atlantique. En 1861, Bartholdi traverse l'Atlantique pour trouver le lieu parfait. Lorsqu'il découvre Bedloes Island, il sait que c'est là que sa statue accueillera le monde. Il mobilise des soutiens, mais les fonds restent difficiles à réunir. En 1885, la statue arrive à New York en 350 morceaux. Après un assemblage complexe, elle est inaugurée le 28 octobre 1886. Bartholdi, présent, voit son rêve devenir réalité, un symbole d'espoir pour des millions de personnes. Aujourd'hui, la Statue de la Liberté est bien plus qu'un cadeau. Elle incarne la liberté, la démocratie et l'accueil. Frédéric Bartholdi a laissé une trace indélébile, un phare qui continue d'éclairer le monde. De Colmar à New York, l'histoire de Bartholdi nous rappelle qu'une vision, portée par la passion, peut changer le monde. Merci de nous avoir suivis.